بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Soit UN n supérieur ou égal à 1, la suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n étoile, u de n est égal à n sur 2 à la puissance n plus 1. Petit a montrer que u de n est décroissante. Petit b montrer que u de n est convergente. Petit a montrer que quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à c de n, c'est-à-dire combinaison de deux éléments parmi n éléments. Petit b, en déduire que quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, u de n est compris strictement entre 1 et 2 sur n moins 1 plus 1. Petit c, calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Passons maintenant à la réponse. On va commencer par montrer que u de n est une suite décroissante. Réponse. Petit 1, petit a, ça c'est A, montrant que UN est une suite décroissante. Est une suite décroissante. Bon, ici n appartenant à n étoile. U de n moins u de n plus 1 moins u de n, on a u de n plus 1 moins u de n est égal, puis je remplace, ça donne n plus 1 sur 2 facteur de e à la puissance n plus 1, puis plus 1 moins u de n c'est n sur 2 à la puissance n plus 1. Maintenant j'élimine les parenthèses, ça donne n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins n sur 2 à la puissance n moins 1. 1 moins 1 c'est 0 et je peux factoriser par 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n facteur 2, n plus 1 sur 2 moins n. Cela donne 1 sur 2 à la puissance n fois n plus 1, et je rends le dénominateur commun, moins 2n sur 2 est égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, 2 à la puissance n fois 2, c'est 2 à la puissance n, 1, facteur 2, 1 moins n, 1 moins n. On sait que n, il est supérieur strictement à 1. Donc, 1 moins n est strictement négatif. Ceci implique que 1 sur 2 à la puissance n plus 1, facteur de 1 moins n, est strictement négatif. Cela veut dire que un plus 1 est inférieur strictement à un. Donc la suite un est décroissante. Donc n supérieur ou égal à 1 est une suite décroissante. Est une suite décroissante. Passons à la question numéro 2. Petit b, montrons que n supérieur ou égal à 1 est convergente. Il suffit ici de montrer que u de n est minoré, est une suite minorée. Il suffit de montrer, parce que vous savez que toute suite décroissante
est minorée, elle est convergente. Il suffit de montrer que I de n, n supérieur ou égal à 1, est minorée. C'est une suite minorée. En effet, on va montrer qu'elle est minorée. On a un moins 1 est égal à n sur 2 à la puissance n. Et n sur 2 à la puissance n est strictement positif. Donc, un, il est supérieur à 1, quel que soit n supérieur, appartenant à n étoile moins 1. Quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1. C'est-à-dire n est un nombre entier naturel supérieur strictement à 1. Et comme n supérieur ou égal à 1 est décroissante, alors un est une suite convergente. Un est une suite convergente. Toute suite décroissante et minorée, elle est convergente. C'est une suite convergente. Et toute suite croissante et majorée, elle est convergente. Petit 2, petit a, montrant que quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, 2 à la puissance n est supérieur strictement à c de n, c'est-à-dire la combinaison de deux éléments parmi n éléments. Bon, ici, on va utiliser une formule qu'on a vue dans le cours de dénombrement l'année précédente. On sait que a plus b, le tout à la puissance n, est égal à la somme des cas variant de 1 jusqu'à n de c kn fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. K variant de 1 jusqu'à n. Et on a 2 à la puissance n, c'est 1 plus 1, le tout à la puissance n. D'après cette formule, liée le binôme de Newton, c'est la somme des k variant de 1 jusqu'à n de ckn fois 1 à la puissance k fois b à la fois 1 bc1 fois 1 à la puissance n moins k. 1 à la puissance k c'est 1 et 1 à la puissance n moins k c'est aussi 1. Donc c'est la somme des k variant de 1 jusqu'à n de ckn, qui est égal bien sûr si c est égal C1n plus C2n plus C3n jusqu'à Cnn. Donc Cn moins 1n plus Cnn. Bien sûr, Cnn, c'est 1. Combinaison de n éléments parmi n éléments, c'est 1. أنا غادي ناخد أنا غير سي دو ان، هي ديجا عندي هنا، وهنا عندي 2 على puissance n. Donc 2 على puissance n بلا ما نمشي نقلب على سي ان ان،
moins C de n est égal à C1n plus C3n plus C4n jusqu'à CNN. Et cette valeur-là, il est strictement positif. Donc, ou bien d'où 2 à la puissance n moins C de n est strictement positif. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, 2 à la puissance n est supérieur strictement à C de n. C'est-à-dire la combinaison de deux éléments parmi n éléments. Passons à l'autre question. Maintenant, on va en déduire que I de n est compris entre 1 et 2 sur n moins 1 plus 1. On a C de n, c'est n factoriel sur 2 factoriel fois n moins 2, le tout factoriel. Ça, c'est la définition de combinaison de P éléments parmi n éléments. Ici, P, c'est 2. Ça donne n facteur de n moins 1 fois n moins 2 factoriel sur 2 fois n moins 2 factoriel. Et je peux réduire par n moins 2 factoriel, ça donne tout simplement n facteur de n moins 1 sur 2. Et puisque deux à la puissance n est supérieur strictement à c de n, alors 2 à la puissance n est supérieur strictement à n facteur de n moins 1 sur 2. Ceci implique, et je passe à l'inverse, 1 sur 2 à la puissance n est inférieur à 2 sur n facteur de n moins 1. n moins 1 est positif car n supérieur strictement à 1. Car n il est supérieur strictement à 1. Donc les deux membres de cette inégalité sont positifs. 1 sur 2 à la puissance n positif, 2 sur n facteur de n moins 1 positif. C'est pourquoi j'ai passé de cette inégalité à celle-là. Maintenant, je multiplie les deux membres par n, ça donne n sur 2 à la puissance n. Il est inférieur strictement à 2n sur n facteur de n moins 1. Ça, c'est n. Je peux réduire par n et j'ajoute 2 aux deux membres, ou bien j'ajoute 1 à ces deux membres. Ça donne n sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur strictement à 2 sur n moins 1 plus 1. Et cette expression mathématique n'est que un. Donc un est inférieur strictement à 2 sur n moins 1 plus 1. Et on sait que un il est supérieur strictement à 1. On l'a déjà démontré. On a dit que un est une suite minorée par 1. Donc, un est compris entre 1 et 2 sur n moins 1 plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va calculer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, on va utiliser ce résultat. U de n, il est compris strictement entre 1 et 2 sur n moins 1 plus 1. 2 sur n moins 1, ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0.
Donc 2 sur n moins 1 plus 1, ça tend vers 1. Ici, une suite constante qui est égale à 1. Donc limite d'ILA, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc d'après le théorème des gendarmes, ou bien si vous voulez le théorème des critères de convergence, on a limite de I de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc on va écrire ça. On a limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n moins 1 plus 1 est égal à 0 plus 1 qui est égal à 1. Donc, limite de I de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 1 d'après le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes. Parce que UN compris entre deux suites numériques qui convergent toutes les deux vers 1. Donc U de n va forcément converger vers le même nombre 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.